Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo unboxing avec le partenariat DIY Choose. Donc pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, donc déjà je vous invite à aller voir la première partie si cela vous intéresse. Je vais juste vous redire que le colis a été expédié le 2 septembre et que je l'ai reçu le 14 septembre pour vous donner une idée des délais de livraison. Dans la première partie, il me semble que j'avais présenté 6 articles, il me semble. Et là, il en reste 6 normalement. Donc, on va regarder ça ensemble tout de suite. Alors, comme dans la première partie, il y a des choses diamond painting, mais il y a aussi des choses par rapport à une nouvelle activité que je veux tester ou retester, parce que j'en ai déjà fait quand j'étais petite. Il s'agit des timbres de cire. Alors, je vais commencer d'ailleurs par les accessoires timbres de cire, comme ça les personnes que cela n'intéresse pas, vous allez pouvoir avancer la vidéo. Je vous mettrai le timecode en barre de description. Je vais essayer de faire ça d'ailleurs, parce qu'à un moment on peut faire des chapitres. Et je vais essayer de faire ça de sorte à ce que les personnes qui ne sont pas intéressées par la première partie puissent passer directement au diamond painting. Alors, de toute façon il ne me reste plus que 2 accessoires, il me semble, pour la cire, mais voilà. Voilà ce qu'il me restait. Alors, j'en avais déjà pris avec un autre partenariat. Ce sont les fameux crayons. Alors, j'avais pris or chez l'autre partenariat. Alors, je ne pensais pas en avoir 5. J'ai pas dû faire attention. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Et c'est un lot de 5 crayons, donc métalliques. Et donc, ceux-là, ils sont argentés. Alors, pourquoi? À quoi ça sert? Alors, on verra ça dans une vidéo ensemble un peu plus tard. Parce que j'essaie d'expliquer, mais ce n'est pas forcément facile. Mais quand vous faites votre timbre de cire, après, vous avez une partie du coup qui est en relief. Et vous pouvez venir repasser sur la partie en relief avec ces stylos-là pour donner un aspect encore plus, pour faire ressortir encore plus le motif du timbre en fait. Mais on testera tout ça ensemble. Bon, j'avoue, je suis très curieuse de voir ça. Ça m'intrigue énormément. Donc on testera ça ensemble. Et donc pour information, après c'est des crayons qui peuvent servir à n'importe quoi. Hein. C'est marqué Craft Work Pen. Je pense que ça peut servir pour tout et n'importe quoi. Après, je sais pas si... Bon, si ça doit tenir sur plusieurs supports, si ça tient sur de la cire. On testera, tiens. Je testerai aussi voir si ça tient genre sur du plastique. On verra. Donc pour information, le lot de 5 crayons, du coup, toc toc, et 3,38 € les 5. Donc ça fait vraiment pas cher hein, pour le coup. Hop. Et donc ils existent en argent ou en or. Enfin en or. Couleur or. Hop, voilà pour ça. Et donc ensuite, j'ai repris des petites, comment on peut appeler ça, des petits galets de cire. Pareil, hein, sur DIY Choose, ils en ont énormément, mais énormément de couleurs, de petites boîtes comme ça, des grosses, des petites, et affolant tout ce qu'il y a. Donc ça a été un peu compliqué de choisir. Mais j'ai essayé de prendre des couleurs que je n'avais pas, par exemple, dans la première boîte. Je voulais plus des teintes de bleu. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Donc on a du vert bleu, du bleu foncé, des teintes rose, peau. Voilà. Donc à voir. Franchement, on testera tout ça. C'est vraiment tout petit. Hein. Du coup, je ne sais pas combien de galets il faut pour faire un timbre. Bon, on fera les essais ensemble de toute façon aussi pour voir. Mais du coup, en fait, je me suis dit, je vais en reprendre parce que j'ai peur qu'il faut quand même pas mal de galets pour faire un timbre. Donc, je me suis dit que ça peut partir quand même assez vite. Donc, je me suis dit, je vais reprendre une boîte. Donc, voilà pour ça. Une petite boîte comme ça. Donc, celle-ci, on a 10 couleurs et la boîte est au prix de, que je ne me trompe pas, 5,07 €. Voilà. Et comme je vous dis, vous avez un mix de couleurs. Enfin, c'est juste impressionnant le choix qu'ils ont sur ce site-là. Je vous invite à aller voir si jamais vous êtes intéressé. Allez, du coup là on continue avec le diamond painting. Donc on a 4 petites choses à voir. Hop, je vais commencer par ça. C'est une de mes abonnées qui m'a demandé de tester, puis j'avoue que ça m'a intriguée aussi. Mais ce qui me fait peur, je vais vous en parler après. On regarde tout de suite avant ensemble. Il s'agit d'une brosse à diamanter. Donc vous voyez, vous avez cette petite zone. Donc moi j'ai pris le petit oiseau, donc ils en ont quelques modèles. Bon, après je ne suis pas spécialement fan des couleurs du manche. Pourtant c'est du rose, hein. Mais je trouve que ça aurait été peut-être un peu plus soft en noir et ça aurait permis de faire ressortir un peu plus le dessin. Mais bon, on testera, je pense que ma fille s'en servira après. Et donc moi ce qui me fait peur en fait, c'est le fait que ce soit nous qui venions en fait fixer ça. Et
les personnes qui, je pense, enfin les filles, hein, je parle, ou les garçons aux cheveux longs, je pense que vous allez comprendre que souvent quand c'est juste clippé comme ça, enfin moi ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec le truc qui ressort, quoi. Avec les nœuds qu'on peut avoir dans les cheveux, à trop tirer, il y a le truc qui se barre, quoi. Donc à voir si je mets pas un petit peu de super glue dans les coins là, pour vraiment venir fixer le truc et qu'il ne se barre pas au premier nœud dans les cheveux, quoi. Il y a juste ça qui me faisait peur et c'est pour ça que je ne l'avais jamais prise encore. Mais on testera. Et puis je me coifferai avec et je vous dirai si ça résiste sans glu. Et si ça ne résiste pas, je mettrai de la glu. Donc voilà, je vous montre d'un peu plus près. Ça va être rapidement fait, ça. Hein. Là, clairement. Donc on a le toolkit de base. Et donc on regarde les diamants. Aïe, 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 j'ai vu les diamants interdits. Alors là on a un rose, un diamant AB rose. Et mes doigts, franchement. Quand je vois les youtubeuses qui prennent le temps de se mettre du vernis et tout, et moi je me bouffe les ongles, alors je suis désolée. Un jour je ferai un effort, promis, mais j'ai du mal à ne pas me ronger les ongles. Des strass orange, là on a un AB jaune, strass rose, AB blanc, strass rose pâle, strass bleu. Et regardez ce que j'aime pas. Oh non. Les micro-gouttes qui sont juste impossibles. Enfin, impossibles. Non. Chiantes à placer. Là, on a des yeux de chat dorés. Là, on a des gouttes plus raisonnables à poser rose. Et un strass. Non, c'est un diamant classique rond noir. Bon, vous voyez, les sachets sont pas bien pleins, donc ça va vraiment être très, très, très rapide à faire. Donc voilà pour ce petit accessoire qui est au prix de la brosse 6,77 €. On passe à la suite. On va passer à ça. Ça me fait un peu peur. Parce que si c'est ce que je pense que c'est, ça me fait un peu peur que ce soit mou comme ça. Mais on va voir. Ah bah non, écoutez. Ok. C'est que je m'attendais en fait à ce que ce soit en plastique. Et non, c'est encore comme j'avais une couronne comme ça, une espèce de mousse carton, je sais pas. Je sais pas. Bon, du coup, voilà, c'est marqué Happy Halloween. Et en fait, je m'attendais à ce que ce soit en plexi parce que pour moi, ça faisait partie de la série de... Ah, je pense que vous avez déjà vu. J'ai eu un papillon dans ce type-là où il y avait une chaîne à relier et puis vous mettez ça sur votre porte ou enfin peu importe, un peu comme une couronne, quoi. Mais là, non, du coup, on est sur un... Ouais, c'est doux, là. Je sais pas ce que c'est comme matière. Franchement, je ne sais absolument pas. C'est une sorte de mousse. Ouais, je sais pas. Donc, je vous montre d'un peu plus près. Donc, bah, pour Halloween, hein, on reste avec les lunettes du premier unboxing pour ceux qui étaient là. Je voulais juste tester la colle. Faudrait-il encore que j'arrive à décoller un petit peu. Voilà. Oh, bah, ça colle très très bien. Mon doigt a failli rester dessus. Donc là-dessus, pas de problème. Et donc, vous avez cette petite cordelette noire, bah, tout simplement pour faire des nœuds. Alors, ça s'est passé. Donc, on a un trou ici, là. Et un autre ici. Et donc, bah, vous venez la passer. Je ne vais pas le faire maintenant parce qu'il va falloir faire des nœuds. Je suis en train d'allumer le bout parce que je veux faire ça rapidement. Mais voilà pour faire pour suspendre Happy Halloween. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais on a un tout kit de base sans sachet. Et on va regarder les diamants. Alors pareil, ils ont beaucoup d'accessoires sur Halloween et sur Noël. En ce moment, c'est juste dingue. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est la période, donc c'est normal. Alors, nous avons des diamants ronds noirs classiques, des strass jaunes, des strass verts, des strass orange, on va dire normal. Ici, orange, rose foncé et rose clair. Voilà. Alors, donc on a 6 couleurs, mais mine de rien, ça va prendre du temps aussi parce que tout c'est que du petit strass là pour le coup. Il n'y a pas de diamants, je dirais très spéciaux avec des formes particulières ou quoi, des gros, des petits. Là, ils sont vraiment que des petits strass. Donc ça va mettre du temps à faire, mine de rien.
Mais voilà, je pense que ça, je partagerai le résultat sur mon Instagram ou et sur mon Facebook, les deux, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas Instagram et d'autres qui n'ont pas Facebook, donc j'essaie de partager sur les deux. Comme ça, vous pourrez voir le résultat final de ce petit accessoire, qui est au prix de 5,07 €. Voilà pour ça. Allez, on passe aux deux derniers. Je vais vous les montrer en même temps, parce que c'est le même style, c'est juste le motif qui est différent, mais ce sont des petites cartes de Noël. Ça pareil, énormément de choix. Hop là, je trouve ça sympa. Je vais ouvrir les deux en même temps si ça vous embête pas. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a même l'enveloppe qui est fournie avec, vous voyez, hop, ça c'est cool. Ils ont un peu pris cher dans le transport par contre. Et donc voilà, donc la première, donc un petit Papa Noël tout mignon, avec marqué Merry Christmas, et à l'intérieur, même l'intérieur est sympa quoi. Petite zone pour écrire, là la page elle est illustrée, et derrière, Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Voilà, voilà, avec mon super accent anglais. Alors les diamants on a un tout kit de base avec sachet, on a exactement la même chose avec la deuxième carte. Et donc les couleurs qui vont avec le Papa Noël, on a donc le diamant spécial qui va juste au bout de son pompon. On n'en a qu'un, il a intérêt d'être beau. Ensuite, on a des diamants classiques ronds, rouge, gris, blanc et vert. Alors, les couleurs de Noël, on ne peut pas faire plus Noël que ça. Donc, voilà pour la première. Et donc la deuxième, c'est un petit renne. Ils sont très très bien imprimés. Avec Merry Christmas and Happy New Year aussi. À l'intérieur, oh elle est belle à l'intérieur. Donc la Merry Christmas. J'adore l'intérieur de celle-ci avec les petites fleurs comme ça et le cercle là, j'adore. Et donc là, trop mignon, la petite zone pour écrire avec les petits rennes. Et derrière, on retrouve un petit sapin de Noël. Elle est vraiment belle celle-ci là, à l'intérieur, j'adore. L'autre, j'étais un petit peu moins fan, même si c'était déjà super sympa. Mais là, j'adore. Là, celle-ci est vraiment très très belle. On regarde les couleurs que l'on a avec. On a un peu plus de couleurs avec celle-ci. Donc là, on a des grosses traces transparentes. On a des diamants classiques rouges, gris, noir, on va dire moutarde foncée, marron et blanc. Voilà, donc là, on en a 7 couleurs. Enfin, 7 types de diamants parce que du coup, là, on a dans ces cornes les strass transparents qui vont aller. Bon bah écoutez, c'est bien sympa. C'est des petits accessoires dont je vous montrerai le résultat sur Instagram et Facebook. Et bien écoutez, on a fini le tour de cet unboxing pour le site DIY Choose. Alors je vous ai dit, il me manquait 2 articles. Je ne vous ai pas dit le prix des cartes. Les cartes de Noël, elles sont à 3,38 € pièce. Ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce qui me manque? En fait, ils avaient un espèce de lapin veilleuse à diamanter, qui était tout mignon, qui ressemblait un peu à Hello Kitty en plus. Enfin, je vous mettrai les liens quand même, si vous êtes curieux d'aller voir. Donc bah, ça, il me manque, et il me manque le timbre avec la tête de Minnie. Je suis dégoûtée, parce que c'est les 2 articles que je voulais le plus. Donc je vais juste voir avec eux si c'est vraiment un oubli, ou s'ils étaient en rupture de stock, et que du coup ils n'ont pas pu me l'envoyer. Ben non, il m'en manque un. Ah! J'ai oublié de vous présenter un article. C'était caché. Donc bah écoutez, attendez, on n'a pas fini. Mais bon, c'est pas le lapin et c'est pas le timbre Minnie non plus. Je sais ce que c'est. Et c'est pas forcément une nouveauté parce que j'en ai déjà présenté un sur ma chaîne. Mais le motif me plaisait bien et en fait j'ai flingué l'autre en voulant mettre de la colle en spray dessus. Je m'y suis pas prise comme il fallait et je l'ai ruiné, le pauvre. Il s'agit d'un hand spinner. Donc je vous en avais déjà montré un avec des plumes un peu style plume de pan. Et comme je vous dis, je l'ai flingué en voulant mettre de la colle en spray. C'était de la colle spray que j'avais acheté chez Action. Et le toucher restait collant. Donc je pense que c'était pas du tout ce qu'il fallait. Donc la prochaine fois, je mettrai simplement de la colle, de la colle blanche Cléopâtre pour fixer les diamants, quoi. Mais du coup, j'ai pris celui-ci parce que je le trouve vraiment sympa. Alors, ils nous mettent ça en plus.
Mais bon, on a déjà tout ce qu'il faut. Ah non, effectivement, on ne voit pas le 8. Dans les couleurs sur le côté, là, le violet, le jaune et le bleu, on n'a pas les numéros. Donc, ouais, ils nous mettent ça en plus. Donc, voilà. Pas un spinner, quoi. Mais je trouvais trop beau celui-ci. Moi, vu que j'étais déçue pour ma fille, je me suis dit, je lui en reprends un, quoi. Donc, avec nous avons un toolkit de base avec des sachets. Il s'est arrivé dans une petite boîte comme ça. Je sais pas si je voulais, je sais plus si je voulais montrer parce que j'ai été interrompue par mon fils entre temps. Hop, et donc, oh, mais alors ça, je reconnais ces diamants là, et je pense très fortement qu'il s'agit des mêmes diamants que Craft Ease, les fameux phosphorescents colorés. Alors attendez, on va regarder ça. Mais donc, et ça explique pourquoi en fait là le fond il est marqué sur le jaune, le rose et le bleu, parce qu'en fait quand vous posez ces diamants là, on continue de voir le fond. Donc en fait on a, je pense, je vais aller vérifier après et je vous mettrai une photo maintenant, mais ça je pense que c'est des phosphorescents roses, phosphorescents bleus et phosphorescents jaunes. Et là on a un strass un petit peu plus gros qu'un strass classique violet. Là on a des petits cœurs argentés, des yeux de chat holographiques et des yeux de chat bleus. Bon bah écoutez, je vais aller faire le test parce que franchement si c'est ça, c'est vraiment vraiment cool. Si en plus il est un peu phosphorescent. Enfin, je vais les laisser prendre la lumière hein, parce que ça c'est des diamants qu'il faut vraiment mettre assez longtemps au soleil pour que la phosphorescence se fasse. Donc je vais les laisser au soleil si on veut parce qu'il fait... parce qu'on n'a pas de soleil. Mais vive la Bretagne! Non, je rigole, il fait super beau en Bretagne. C'est la première journée merdique qu'on a depuis très longtemps, donc on va pas s'en plaindre. Mais je vais les laisser à la lumière, pas forcément au soleil, pour qu'ils se chargent. Et je vous ferai apparaître les photos dans tous les cas pour vous montrer le résultat. Et je pense que du coup, je vais le faire rapidement et je vous montrerai... je pense que le temps que cette vidéo sorte, j'aurai le temps de le finir. Donc je vous ferai apparaître une photo maintenant du résultat final de ce petit hand spinner. Mais voilà, une belle surprise. Franchement, ces diamants-là, ils sont juste trop cool, quoi. Parce que, enfin, voilà, c'est pas, ça fait pas le phosphorescent vert de notre enfance, quoi, j'ai envie de dire. Là, c'est vraiment phosphorescent rose, phosphorescent bleu et phosphorescent jaune, quoi. C'est vraiment sympa de pouvoir mettre des couleurs dans la phosphorescence, je trouve. Bon, bah écoutez, là, on a fini, on a fait le tour. Ça aurait été dommage de manquer ce petit article, du coup, plein de surprises. Mais là, on a fait le tour et le prix du coup de cet hand spinner est au prix de 4,22 €. J'irai voir, mais je crois pas que c'était précisé qu'il y avait cette phosphorescence. Bon, écoutez, dans tous les cas, c'est la belle surprise du jour. Petit ajout à cette vidéo, donc je suis la Pauline du futur. Non, mais en fait, petite rectification. J'ai contacté du coup le site pour savoir, pour leur signaler du coup qu'il me manquait 2 produits, donc la tête de Minnie en timbre et le fameux lapin dont je vous parlais. Et en fait, ils m'ont répondu que c'était parti en 2 colis parce qu'avec le lapin, il y avait de la colle et certains transporteurs en fait refusent de transporter ce genre de produits, en fait, peut-être pour des raisons de sécurité, ou je ne sais pas, mais voilà, toujours est-il que c'est parti en 2 colis. Mais dans tous les cas, il manque quand même le timbre tête de Minnie que je voulais. Donc là, en fait, c'est le petit colis avec le lapin. Donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Donc je l'ouvre, je viens juste de le recevoir. Là, j'ai été au facteur. Je me suis dit, je tourne vite fait la vidéo afin de pouvoir ajouter ce petit complément à la grande partie. Hop. Donc voilà comment ça se présente. Je vérifie, mais non, il manque bien le timbre, on ne sait jamais. Alors, bon, la boîte, elle a un petit peu pris cher, mais bon, en soi, tant que le produit à l'intérieur n'est pas abîmé. Alors, ça m'a intriguée, hein, franchement, je vous le dis. Je n'ai pas encore trop compris le principe, mais on va voir. Donc, voilà, à l'intérieur, donc là, on a des diamants, des diamants, des diamants. Donc là, on a le lapin en question. Donc là, on a la colle. On a le lapin. Alors que j'essaie de comprendre. Ah bah ouais, mais alors non, c'est nul ça. Ça, c'est nul. Parce qu'en fait, c'est... Bon, déjà, ça marche pas très bien. Bon, voilà, ça fait un peu camelote. Hein.
Alors voilà, c'est un lapin comme ça. Donc vous devez venir le diamanter. On voit bien qu'à la base, c'est un truc qui pourrait ne pas se diamanter, hein. Je l'imaginais tout blanc plutôt, enfin tout blanc, la tête blanche, le petit nœud rose et seulement, mais sans dessin dessus. En plus, il n'est pas très très propre. Ouais, non, franchement. Et bah, vous avez normalement ce qui est censé se brancher. En fait, c'est même pas de. Mais c'est pas des prises françaises du tout, quoi. Et puis, j'arrive pas à le sortir plus que ça. Ah, si, d'accord, il fallait appuyer. C'est pas les prises de chez nous, quoi. Donc, à moins d'avoir un adaptateur. En soi, c'est pas mal dans le sens où bah, il n'y a pas de pile à mettre et tout ça, mais là, en l'occurrence, bah, nous, on peut pas le brancher, puis il n'y a pas d'adaptateur fourni avec ou quoi que ce soit. Bah, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Ouais, en fait, il faut appuyer dessus pour que ça sorte. Appuyer sur le petit bouton et pousser en même temps. Bah ouais, du coup, c'est bête. Alors, à voir si j'ai des adaptateurs pour tester. Et bon. Ok. Donc, bah là, il suffit de venir coller le jaune sur son petit nez, je suppose. Et après, du coup, on a donc tous les diamants, enfin les strass roses pour son corps et le petit nœud. Bah, le blanc pour son visage et le noir pour ses yeux et sa petite bouche. Je vous ferai apparaître une photo de l'image une fois diamantée, le lapin une fois diamanté, pour que vous puissiez vous rendre compte. Derrière, c'est comme ça. Ah, ça, je pense que ça doit être la partie qui fait office de veilleuse. Alors peut-être pour... je sais pas pourquoi ça... Bon, en tout cas, vous pouvez l'ajuster comme vous voulez, en tout cas. Vous pouvez même le lever. Je ne sais pas. Là, je vous avoue que je suis très sceptique. Puis j'ai pas le prix du coup. Zut, mais je crois que c'était quand même relativement assez cher. Bon, je vous le ferai apparaître maintenant à l'écran. Comme ça, vous verrez. Mais ouais. Et puis bah du coup, c'est avec la colle, hein. Donc c'est vous qui devez venir appliquer la colle. Et puis poser vos diamants au fur et à mesure. Bon, je vous avoue que sur la poubelle que j'avais déjà eue dans ce principe-là, je ne l'avais pas fait. Mais là, je vais le faire. De toute façon, sinon, bah, ouais, je vais le faire. Je vais tester et puis je vous montrerai le résultat. Et après, on a un toolkit de base. Ils fournissent même pas, parce que normalement, quand il y a de la colle comme ça, ils fournissent une petite spatule pour étaler. Mais là, elle n'y est même pas. Bon, écoutez, à voir. À voir. C'est pas, je suis pas emballée, hein. Je pense que ça s'entend. J'avais hâte de la voir, mais pour le coup, ouais, je suis pas forcément très, très emballée. Bah, ne serait-ce que par ça, quoi. Enfin, fait chier, quoi. C'est con, mais c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, les petits Français. À moins d'acheter ou d'avoir déjà un adaptateur de ce genre de prise. Bon, bah écoutez, on verra. Je pense que je vous ferai un petit retour sur ma page Facebook ou sur mon Instagram pour ce produit-là. Mais voilà. Bon, bah du coup, on reprend la suite de la vidéo d'avant. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et puis bah, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.